C'est tout un peuple que Dieu est allé prendre, que Dieu marche avec eux. Alors, la note, s'il vous plaît. Et suivez, s'il vous plaît. Nous avons dit ceci. Ces arbres tels que cela a été coupé, il faudra que cela puisse voyager, puisse se déplacer. Que ces arbres puissent quitter le territoire de Sidon pour arriver à Jaffo. Et par la suite, ces arbres doivent aller à Jérusalem. Ces arbres vont pour construire la maison. Nous avons dit que la pensée première était Dieu voulait dire accepter ceux qui n'étaient pas un peuple, afin qu'ils deviennent aussi son peuple. Esaïe dit ceci: j'appellerai mon peuple ceux qui n'étaient pas mon peuple. Je me ferai révéler auprès d'une nation qui me cherchait moi. En réalité, nous ne l'avions pas cherché. C'est lui qui est venu nous chercher. Voilà pourquoi c'est Salomon qui avait demandé à ce que l'on ait coupé ces arbres. Salomon, c'est l'image du Seigneur Jésus qui allait nous chercher, nous qui étions à l'extérieur, afin que nous participions dans sa maison. Sa maison, ce n'est que le corps de Jésus-Christ. Tel que les Écritures le disent dans Jean chapitre 11. Regardez. La prière de Salomon était quoi? Il dit Dieu, même ceux qui viennent de loin, même les étrangers qui viennent de loin, s'ils viennent dans cette maison, écoute-les. Salomon était différent de Moïse. Parce que pour Moïse, les animaux, le bœuf et l'âne, ils ne peuvent pas se retrouver dans le même champ. Le bœuf est un animal pur. L'âne, c'est l'image de l'animal impur. Ils ne peuvent pas être ensemble. Ils ne peuvent pas labourer ensemble. Ça, c'est Moïse. Lorsque Moïse le disait, l'acte 10 explique, dit que les animaux impurs, c'était nous les nations. Les gens qui venaient de loin. L'animal pur, c'était ceux qui étaient proches, qui n'est autre que Israël. Nous et eux, par rapport à la loi, nous ne pouvons pas être ensemble. Salomon dit ici, il dit Dieu, même s'ils viennent de loin, s'ils viennent dans cette maison, exauce-les. Cette maison, c'est la maison qui fait le rassemblement. Ceux qui étaient impurs et ceux qui étaient purs. Afin qu'ils se rassemblent et deviennent une seule personne. Que Dieu bénisse les Juifs. Que Dieu bénisse les Juifs. Et surtout ceux-là qui étaient au temps de la Bible. Que Dieu les bénisse. Le choix qu'ils avaient fait, c'est ça qui nous a emmenés au salut. Lorsque eux ils pensaient, ils avaient fait le choix d'humilier Jésus. Donc en réalité, Ils avaient en réalité fait le choix d'élever Jésus. Parce que oui. Le frère Pierre a dit ceci. Vous, tel que vous êtes là, aucun de vous n'avait la capacité pour empêcher ce dont la main et les desseins de l'Éternel avaient arrêté d'avance. Personne, aucune intelligence, aucune personne qui peut arrêter les desseins. Ce dont le dessein et la main de l'Éternel avaient arrêté d'avance. Voilà que nous disons que les promesses que Dieu a faites de nos vies, même si nous souffrons, cela s'accomplira toujours. Paul dit dans Galates 3, les promesses qui avaient été données des millions et des
millions des années, Dieu avait fini par les accomplir. Parce que l'Éternel est derrière sa parole afin de l'accomplir. Tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu finit toujours par s'accomplir. Et ils pensaient qu'ils étaient en train de faire souffrir Jésus. Au fond, ils faisaient un bon choix. On leur a présenté Barabbas. Ils ont mis Jésus. Pilate a dit choisissez. Qui vais-je relâcher? Ils ont dit libère Barabbas et crucifiez-le, Jésus. Ils ont fait ce choix qui était bien. Parce qu'il avait deux animaux. N'oubliez pas que le fils du sacrificateur devient sacrificateur. Israël avait la sacrificature dans ses mains. Ils étaient les enfants des sacrificateurs. Ils savaient aussi faire l'estimation. Et ils connaissaient aussi l'animal. Et ils avaient compris, si nous avons deux animaux, il y avait un qui s'appelait Jésus et l'autre s'appelait Barabbas. Parce que les deux étaient les enfants de Dieu. Jésus était le fils de Dieu. Barabbas était le fils de Dieu. Par Abbas, vieux monté seulement fils du Père. Ça c'est le fils du Père. Ça c'est le fils du Père. Ça c'est le fils de l'agneau. L'autre c'est le fils de l'agneau. Ça c'est le bouc. Ça aussi c'est le bouc. Leur différence était quoi? Ils ont fait l'estimation. Ils ont dit que Moïse avait dit l'agneau ou le chevreau qui mourra. Il faut qu'il soit sans défaut. Lorsqu'ils étaient sur le papier, Pilate regarde. Il dit au-dedans de cet homme, je n'ai rien vu de mauvais. Que Dieu bénisse la femme de Pilate. Qui dit à Pilate, toute la nuit je n'ai pas dormi à cause de cet homme. L'église, ce n'est pas pour dire qu'il faut qu'il marche au temps de la nuit. Lorsqu'il fera jour, nous serons enlevés. Si vous voyez une personne, toute la nuit, il n'a pas vu la justice de Jésus-Christ, il ne sera pas sauvé. Il a bien commencé avec nous. Et après, il commence à changer le message. Il commence à changer l'enseignement. Il sort de cet évangile. Ce n'est pas la femme de Pilate. La femme de Pilate dit, Pilate, attention, toute la nuit, j'ai été, ma vie a été agitée à cause de cet homme, il est saint. Comment est-ce que tu peux changer la confession sur la route? Il a bien commencé dans la Sainte Seine biblique. La Sainte Seine est là. Il a avancé, la Sainte Seine devient esprit. Le baptême, hier c'était le baptême était bien. Aujourd'hui, il dit qu'il n'y a plus de baptême. Comprends que ce genre de personne n'est pas la femme de Pilate. La femme de Pilate, durant toute la nuit, elle ne voit que la justice de Jésus. Voilà, Paul avait dit ceci. Même si vous me frappez, même si vous me persécutez, tel que je cours, tout ce que j'avais vu comme gain, je le vois comme de la pourriture. À cause de l'excellence du Seigneur Jésus. Celui qui a rencontré Jésus-Christ, durant toute la nuit, il va souffrir. Il va souffrir. Il y a des gens qui sont rentrés et toute la nuit changent de conversion. Ce n'est pas la femme de Pilate. Oui, dans ce lieu-là, c'est là où on trouve la véritable église, l'épouse du Seigneur Jésus. Elle est différente de toutes les femmes de ce monde. Voilà pourquoi Salomon avait raison de dire, même s'il y a plusieurs femmes, mais j'en ai une qui est ma colombe parfaite. Que les gens chantent, qu'ils dansent, qu'ils peuvent parler du nom de notre mari. Ils peuvent le faire, laisser le faire parce que notre époux est une vedette, il est connu. Son amour est plus que le vin. Parce qu'il est dit que son amour est plus que le vin. Son nom il est comme le parfum. Et son nom est comme un parfum. Voilà pourquoi les jeunes filles. Voilà pourquoi les jeunes filles. Il ne les a pas appelées. L'odeur de son parfum. L'odeur de son parfum attire toutes sortes de femmes
femmes qui sont autour de lui. Mais dans son cœur, une seule seulement. il n'y a qu'une seule, qui est sa femme. La colombe parfaite, une seule. Ce n'est que la colombe parfaite, une seule seulement. Voilà que lorsqu'il les a regardés, regarde, je vais vous dire ceci, lorsqu'il les regarde, il dit vous, je vous envoie. Allez-y. Au milieu, il y a loup. Allez-y au milieu des loups. Vous êtes des brebis. Au milieu des loups. Au milieu des loups. Mais simple. Comme les colombes. Vous voyez maintenant, la colombe c'est le. Regardez. Regardez les jeunes filles. Ils sont en train de le toucher. Jésus, c'était où? Il dit, oh, vous me tuez parce que vous avez mangé. Hier, vous avez mangé, voilà pourquoi vous me suivez. Est-ce que vous me suivez parce que vous m'aimez? Regardez la différence entre la colombe et les jeunes filles. Ils ont suivi l'odeur du parfum, mais dans le cœur, il n'y a pas Jésus. Ils vont manger, celui qui mangera mon corps, qui va boire mon sang, c'est lui qui aura la vie éternelle. Vous voyez maintenant les choses ont changé. Et maintenant c'est le problème de manger la chair et de boire le sang. Non, moi je m'en vais. Moi de manger. Moi de manger. Moi de manger. S'ils avaient compris, s'ils le mangeaient, les yeux devaient s'ouvrir. S'il avait mangé, le royaume de ceux-là s'est ouvert. S'il avait mangé, tout devait être ouvert. Il devait être pressé pour le manger. Tel que la femme samaritaine, même si elle avait mangé des choses, lorsqu'elle a mangé Jésus, elle a dit venez voir. Est-ce que ce n'est pas Christ? Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Je reviens là où j'étais. Regarde. Les deux, l'autre c'est une chèvre, l'autre c'est une chèvre. Pilate a dit au-dedans de lui, il n'y a rien de mauvais. Ils ont pris l'autre brebis. C'est un malfaiteur. C'est un bandit. Il est un tueur. Il est ceci. Ça c'est Barabbas. Mais ils l'ont choisi. Et qui l'a choisi? C'était le moyen de dire, toi tu es une brebis. Tu n'as pas rempli les critères de mourir. Tu n'as pas rempli les critères. Quitte. On ne peut pas te sacrifier. Parce que même nous, je ne peux pas monter sur cette terre-là si on ne m'a pas examiné. Pourquoi Paul a le baraquet? Vous voyez pourquoi Paul avait dit si on choisit un ancien, il faut qu'on ait le témoignage du gens du dehors. Lui, il veut maintenant devenir un ancien. Barabbas veut être un ancien, mais le témoignage extérieur, mais le témoignage des hommes extérieurs, le témoignage a tout arrêté. Le témoignage a tout détruit. Barabbas est tombé par cause du témoignage. Est-ce que vous êtes arrivé? Est-ce que vous êtes arrivé? Que Dieu vous bénisse. J'avais dit cette chose, c'est à vous. C'est à vous. Tu l'auras. Nous revenons, venez. Nous sommes là. Je suis en train de t'entraîner. Suis-moi seulement, suis-moi seulement. Je peux seulement vous expliquer par la langue que j'appelle ici. Je vais par là. Suis-moi seulement tel que je prêche. Regarde. Celui-là qui va donc choisir, c'est qui? C'est un voleur. Un bandit. Un malfaiteur. Regarde. Généralement dans le monde, tel que nous sommes dans le monde ainsi, l'évangile de Dieu est là. Jésus-Christ. L'évangile de la destruction est là. C'est Barabbas. Le monde entier va choisir Barabbas. Regarde maintenant. Regardez ce que je vous ai dit la dernière fois. Lorsqu'ils ont mené Jésus dans la maison de Pilate, ils sont arrivés, ils sont refusés de rentrer. Ils ont dit c'est la Pâque, nous n'allons pas rentrer. Ils l'ont envoyé. Ils attendaient une Pâque, mais ils sont en train de rejeter cette Pâque. Lorsque Jésus va rentrer dans la maison de Pilate,
Pilate, il va recevoir la révélation qu'eux, ils n'ont pas. Dans la maison. Il va la recevoir dans la maison. Les choses du royaume, nous les obtenons qu'on cachette. Dans Matthieu 13, il dit ceci, ce que je vous donne, là-bas je ne leur ai pas donné. C'est parce que vous avez été préparés pour recevoir ce message. Regarde, il sort à l'extérieur. Il prend sa compréhension. C'est aussi à l'extérieur. Non, ce n'est pas à l'extérieur. La compréhension de l'église véritable, ni groupe de prière, ni pentecôtiste, ni protestantisme, ni toutes ces choses des hommes, nous, ceux qui vont nous emmener de l'autre côté, ni ceux qui sont derrière, ils n'auront pas ça. Ces choses-là se disent dans un langage qu'eux, ils n'ont pas. Regarde Pilate. Pilate, avant de présenter Jésus, il commence à leur présenter Barabbas ou Jésus. Ils ont dit non, Barabbas. Il leur a présenté Barabbas, il leur a donné. Oui, nous l'aimons. Mais Jésus viendra par la suite. Est-ce que vous ne voyez pas? Avant Jésus se présentait comme roi en Israël. Avant que Jésus se présente comme roi en Israël, il y aura quelqu'un qui sera comme Jésus, mais qui n'est pas Jésus. Il y aura quelqu'un qui sera comme Jésus, mais ne sera pas Jésus. Fils de Dieu. Il viendra aussi comme fils de Dieu. Vous n'avez pas lu ça? Il entrera lui-même dans le temple de Dieu. Il a dit qu'il rentrera lui-même dans le temple de Dieu. Pour se nommer lui-même Dieu. Pour se nommer lui-même Dieu. Voilà qu'on appelle Antéchrist. Et on appelle aussi Antichrist. Parce que premièrement, il viendra premièrement. Il viendra vite pour se présenter, dire que c'est lui. Au fond, ce n'est pas lui. Lui viendra par la suite. Je suis venu au nom du Père, vous ne m'avez pas reçu. C'est alors qu'il avait rejeté. Ils ont venu Pilate, il n'a pas reçu. Un autre viendra en son propre nom, Barabbas. Nous allons le recevoir. Donnez-nous Barabbas, donnez-nous Barabbas. C'est ça la même chose qu'ils feront là-bas. C'est ça la même chose qu'ils feront là-bas. Lorsque Pilate viendra, c'est Pilate qui leur apportera. Voici l'homme. Voici l'homme. Si Pilate dit voici l'homme, c'est l'ère millénaire. Amen. Ça, c'est le règne millénaire. La vie de Jésus, on l'a présenté que 2 fois. On l'a présenté par qui? Le premier qui l'a présenté, c'est un sacrificateur. Voici l'agneau de Dieu. Il a dit voici l'agneau de Dieu. Une dispensation. C'était une dispensation. La deuxième personne qui va le présenter, un gouverneur. Ça sera un gouverneur. Voici. Il va dire voici l'homme. Je pense que vous n'êtes pas arrivé. Donc, ce qui veut dire que voici l'homme. Voici l'homme viendra. Cela n'est pas encore venu. Mais tous les temps, dès que nous marchons, la présentation à sacrificateur. Ce n'est que la présentation du sacrificateur. Voici l'agneau. Dès qu'on dit voici l'agneau, c'est une manière de dire celui qui l'a présenté, c'est le fils d'un sacrificateur. Il l'a présenté comme sacrifice. Lui, ce qu'on a présenté là, il est aussi sacrificateur. Il est aussi sacrifice. Est-ce que je peux comprendre? Dans ta vie, si tu rencontres un sacrificateur, tu es heureux. Fais une étude dans ce que je vais te donner. Vous voyez, lorsque les fléaux sont arrivés en Égypte, je veux que tu suives bien. Dieu utilisait ce langage. L'Éternel dit à Moïse, frappe. L'Éternel dit à Aaron. Et l'autre disait, l'Éternel dit à Aaron. Aaron doit frapper. À un moment, vous voyez que c'est Aaron qui frappait. Il y a certains fléaux, ce n'était pas Aaron, mais c'était Moïse. Aaron et Moïse. Il y a le roi et le sacrificateur. Il y a un temps où le sacrificateur frappe. Et il y a aussi le temps où le roi frappera. Dans la pensée prophétique, Dieu voulait dire ceci. Regardez les fléaux de Moïse. Regardez les fléaux d'Aaron. Les fléaux de Moïse étaient plus durs, méchants que ceux d'Aaron. C'est que Dieu voulait dire ceci. Si le sacrificateur est là, il y a l'apaisement.
Le sacrificateur, il se promène avec l'offrande. Il prend l'offrande et Dieu adoucit la colère de Dieu. Mais lorsque le roi vient, il sache que le juge vient aussi. Amen. Amen. Bon, je vais laisser ceux de côté. Si je continue par là, nous allons pour lui prêcher. Je reviens là où j'étais. Les deux personnes, l'autre c'est un voleur et l'autre c'est une bonne personne. Ils ont choisi le voleur. Il voulait dire ceci. Le mauvais animal, nous avons ôté. Une fois, il y a une écriture de Lévitique qui dit de ce qui vient de se passer un changement. Si vous ôtez l'animal sauf défaut, l'animal pur, vous allez le remplacer par un animal pur. Les deux, il devient une chose sainte à l'éternel. Admettons, Barabbas est dans la rue. Il va rencontrer une personne auquel Barabbas lui avait volé le téléphone. On dit arrêtez-le. Barabbas ne fuira pas. Pourquoi ne le fera-t-il pas? Parce qu'on avait déjà payé la dette de ce téléphone. Je ne sais pas si vous voyez. Barabbas, celle qui est là. On l'avait vu quelque part. Il avait tué. Ils vont dire celui-là, celui-là. Il va dire moi Barabbas. Il y a une personne qui était morte à ma place. Vous ne l'avez pas vu? Je suis maintenant pur à cause de cet homme-là. Que Dieu soit glorifié. La folie de la grâce, c'est que Israël a plein de Moab faisait de l'idiotie. Balaam a regardé Israël. Il a dit ce peuple est un peuple qui n'a point péché. Notre Dieu ne raisonne pas comme un humain. Même si tu avais fait du mal, mais quand tu crois l'évangile de la vérité, Dieu lorsqu'il te regarde, il oublie tout le mal que tu as fait. Et il déclare, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Merci. Merci Seigneur Jésus. C'est ça la folie de la grâce. Amen. Amen. Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avancer. Je vous t'ai emmené par là, c'est que tu comprends. L'arbre qui était à l'extérieur puisse entrer. Pour que l'arbre puisse entrer, il faut d'abord qu'on le coupe. Et qu'on fasse ça par ensuite, que l'on puisse le préparer. On t'a coupé tes biens. Ce qui veut dire que tu étais enseigné. C'est bien. On t'a prêché, c'est bon. Tout le temps que le ministre est en train de prêcher, ils sont en train de couper les arbres dans la forêt. Pour que tu puisses construire la maison de Dieu, il y a encore d'autres choses qui doivent s'accomplir, que tu dois accomplir. Laissez-moi vous dire que la vie chrétienne, elle est complexe. Si nous n'avons pas été bien enseignés, nous allons penser que la vie chrétienne, ce n'est que des slogans, mais ce n'est pas cela. Disciple, mon sang, tu n'as connu ce que c'est vraiment facilité. Faire en sorte qu'une personne devienne disciple, cela n'est pas chose facile. Et il y a certains bien-aimés qui prient. Ce sont des vrais païens. Tu écoutes son langage et tu ne le supportes pas. Tu regardes son regard à l'égard des autres, tu ne peux pas supporter. Tu regardes les causeries dont il dit, tu ne peux pas le supporter. Le frère Paul dit ceci. Notre corps, notre âme, notre esprit, tout cela doit être conservé pur pour l'avènement de notre Seigneur. Bien aimé, aujourd'hui, si ce message, tu ne le comprends pas très bien, même des païens exposés à 50. Nous faisons que former des païens et des païens. Je ne refuse pas, je ne rejette pas la connaissance. Je ne rejette pas la révélation.
révélation de ma dérapage. Non. Bon, moi je ne pense pas que la révélation emmène le dérapage. Non. Non. Celui-là qui connaît, c'est celui-là qui a la crainte. Vous voyez Israël? Je vais vous dire ceci. Là, je veux un peu changer le cas. Pourquoi? Parce que Azaph quelque part. Parce que Azaph chante quelque part. L'éternel. Il dit éternel, éternel. Regarde les étrangers. Ils se sont introduits dans le temple. Et ils commencent à détruire ton temple. Ils ont ôté tes signes. Ils ont emmené leurs signes. Regardez, lorsqu'une pensée vient de l'homme, afin que je puisse changer la parole par rapport à mon intelligence, que j'explique les enseignements avec mon intelligence, là tu as déjà ôté les signes de Dieu pour mettre les signes. Le vrai temple, c'est l'enseignement, c'est la doctrine. Le vrai temple de Dieu, c'est l'enseignement, c'est la doctrine. Parce que si seulement tu veux introduire ce qui est de toi, lorsque l'on dit le verbe donner, le verbe donner en hébreu, c'est veut peut-être dire, veut seulement dire être debout. C'est que tu dois être au debout. Tu ôtes les signes que Dieu avait mis et tu introduis tes propres signes. Je veux te donner un conseil. Tout mot français, l'anglais, ou chinois, ou japonais, le chiluba, le kikongo, selon la Bible, ne s'explique pas de la même manière. Regardez ce que Paul dit. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre et non de désordre. Mais c'est un Dieu de paix. Il est un Dieu de paix. En réalité, lorsqu'il dit notre Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Il peut être de quoi d'ordre. Lorsqu'il a dit paix, il est lorsqu'il dit paix en latin, veut dire ceci. Tu commences à dire ce qui est de toi. Je ne disconviens pas de ton intelligence. Mais ce que je veux, c'est que ton intelligence ne s'introduise pas dans l'affaire de Dieu. Ceux qui avaient écrit l'écriture, ils avaient été inspirés de Dieu. C'est la personne dit qu'ils étaient des ignorants. Mais tout ce qui avait été écrit, c'est l'intelligence de Dieu. Celui qui va expliquer, il doit l'expliquer selon la sagesse divine. C'est pas de toi, mais de Dieu. Regarde ce que je veux dire ici. Aujourd'hui, nous ôtons les signes établis pour introduire nos signes. Je ne sais pas d'où vient ce courage. Tel que je le dis, regarde très bien. Les Juifs, lorsqu'ils condamnaient Jésus, jusqu'à ce qu'ils le condamnent, c'est parce qu'ils savaient. Parce qu'ils connaissaient la valeur de la parole. Lorsque tu vas voir des gens qui vont débattre sur le baptême, que le baptême, on ne prend pas de la piscine mais dans l'eau, dans une rivière. Et toi tu vois cela, c'est grave. Mais lui, il trouve que cela n'est pas grave. Il veut minimiser le baptême. Même si les sœurs chantent, elles ont caché les mèches dans leur voile. Ils ont mis leur voix. Ce n'est pas quand même grave. Mais c'est compréhensible. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non. Celui qui a la connaissance, cela est grave. Comment expliquer que nos soeurs dans l'église, elles peuvent s'habiller comme elles veulent. Lorsque d'autres, elles sont vêtues d'une manière sexy. C'est pas grave. Il y a certaines personnes qui trouvent que cela n'est pas grave. Celui qui a la connaissance, pour lui c'est grave. Parce qu'il est dit qu'un peu de levain. Amen.
Regarde. Vous voyez que nous sommes. Lorsqu'on va t'embaumer, lorsqu'on te vaccine, c'est afin que tu vois les choses différemment de ce monde. Tel que je suis en train de le dire, je donne raison aux Juifs. Lorsqu'ils ont vu Pilate, je n'ai rien trouvé de mauvais dans cet homme. Ils ont compris que Pilate, il ne connaissait pas la loi. Il travaille le jour de sabbat. Il travaille le jour de sabbat. Et tu contredis Moïse. Celui dont Dieu avait dit, je parle avec lui face à face. Vous voyez les gens aujourd'hui veulent contredire Pierre. Il veut contredire Paul. Il veut contredire Jean. Il veut contredire les apôtres. Cependant que notre salut, nous l'avons reçu au travers d'eux. L'écriture dit clairement, ceux qui vont me recevoir, ils vont croire au moi au travers d'eux. Que Dieu bénisse Salomon. Salomon, lorsqu'il chantait ce cantique à son épouse, regardez ce que la épouse dit. Il cherche où se trouve son bien-aimé. Pour retrouver son bien-aimé, il faut qu'il marche sur les traces des brebis. Oui. Tu ne peux pas arriver auprès de ton bien-aimé si tu ne suis pas la trace des brebis. Est-ce que vous acceptez ensemble avec la parole? Tel que Osée avait dit, ils vont frapper le berger et les brebis seront dispersées. Est-ce que vous acceptez cet accomplissement? Cela s'est fait dernièrement lorsqu'on a arrêté Jésus. Tous les brebis, les Pierre, les Jacques, les Jean, c'était ces brebis. Ils se sont dispersés. Oui. Parce que les apôtres, ils sont aussi appelés brebis. Les prophètes, ils sont aussi appelés les brebis. Voilà, David avait chanté, il avait dit, Dieu, ils nous ont tous tués. Ils sont tués comme des brebis. On emmène à l'abattoir. Il parlait de tous les prophètes. Jésus lui-même est arrivé et dit ceci. Il dit Israël, qui tue les brebis. Et qui lapide les brebis. Amen. C'est-à-dire qui tue les prophètes. Qui tue les prophètes. Parce qu'il y a brebis. Lui aussi même il était brebis. Les prophètes étaient des brebis. Mais oui. Oui. Jésus. Écoutez le langage de Jésus. Nous disons ce que nous savons. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons. Alors, nous. Il disait que nous. Il disait que nous. Il disait que nous. Dans ce nous-là, Élie est dedans. Moïse est là. Jean-Baptiste est là. Tous les prophètes y sont. Lui-même aussi il y est. Écoutez Paul qui dit nous. Dans 2 Corinthiens 3. Il dit nous. Nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas. Comme. Lorsque Paul dit nous, il commence à Jésus. Nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas. Comme. Parce que il est en train de faire nous ne faisons pas. Il voyait le visage, mais nous ne faisons pas. Il commence à Jésus. Il va dans le modèle de la transfiguration. Le visage a été rayonné, mais il n'était pas voilé. Il a laissé son visage à découvert. Voilà pourquoi Paul dit nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas. Nous, dans cette disposition, le visage doit être ouvert. Le message doit être clair. Le message doit être bien expliqué. Et que les élites puissent tomber. Afin que la femme puisse bien voir le visage de son époux. Voilà qu'on dit que c'est vraiment lui. C'est lui réellement l'époux. Cet homme-là, c'est lui. Si vous voyez l'homme, celui qui va permettre à ceux qui va faire valoir que tu as vu l'époux, c'est ta tête. Si tu as vu l'époux et que tu n'as pas voilé ta tête, c'est que tu n'as pas encore vu. C'est que tu n'as pas encore vu. Si tu as vu ton époux, tu dois avoir la tête voilée. Ok. Oui. Oui. Il y a des gens qui ont vu l'époux mais qui n'ont pas voilé leur tête. Même si Aaron, lui aussi, on lui avait fait quelque chose pour voiler sa tête. Amen. On ne peut pas
rencontré l'époux avec la tête non voilée. Je voulais dire ceci. Moi, tel que l'époux, lui aussi comme une épouse, toi aussi comme une femme. Lorsque vous rencontrez le visage de l'époux, il faut que l'on voie la soumission de l'évangile au nom de toi. Il faut que l'on voie la soumission de la parole. Regardez, je veux dire ceci. Celui qui a la connaissance, il a plus de crainte que celui-là qui n'a pas la connaissance. Lorsque Pilate entend Jésus qui dit, je suis le fils de Dieu. Celui-là est le fils de Dieu. Fils de Dieu. Est-ce que moi je suis juif, moi? Il dit, est-ce que moi je suis juif? Moi je suis juif. Ce n'est pas moi. Moi je ne suis pas juif. C'est ta nation. Il dit, c'est ta nation. Et ton peuple. Ton peuple. Ah bon? Ah bon? Regarde ce verset dans la Bible. Je vais te le dire, cherche. Paul était arrivé dans un village. Les gens criaient. Ils ont crié au secours. Regardez l'homme qui parle mal contre la loi. Amen. Contre Dieu. Contre les lieux et contre les peuples. C'est que même le peuple a dit sacré. Même le peuple était sacré. Le lieu était sacré. Le pays était sacré. Tout était sacré. Je crois qu'on est dans Acte 21. Je crois que c'est dans Acte 21. Cherche-le, tu trouveras. Il dit que moi je ne suis pas juif. Je ne suis pas juif. Un juif. Si tu vois quelqu'un qui a dit c'est qui, c'est un juif. Si tu vois un homme qui est réellement dur, c'est un juif. Voilà pourquoi Mardoché, même si les gens se prosternaient devant Aman, il dit que moi je suis juif. Je ne vais pas me prosterner. Je suis juif. Je ne vais pas me prosterner. Je suis l'homme de l'Assemblée des saints, je ne vais pas me prosterner. Même si les gens, moi je ne vais pas me prosterner. Moi je ne vais pas le chanter. Il faut chanter, il faut chanter le cantique tel qu'ils veulent. Non, nous n'allons pas le chanter. Nous sommes des juifs. Nous sommes des juifs. Nous ne nous prosternons pas. Nous ne nous prosternons pas. En tout cas, je suis prêtre de la femme. Il dit celui-là, cet homme auquel tu veux créer des polémiques. Il prie dans quelle église? Je vais te dire. S'il prie dans l'assemblée des saints, il est dans l'évangile éternel. Il est dans la sainte doctrine. Sache qu'il a déjà gagné la bataille. Votre évangile, c'est celui-là qui engloutit tous les autres évangiles. Que le Seigneur soit béni. La plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est le message. Nous pouvons perdre tout, mais sans le message. C'est ça qui est notre vigueur. C'est ça qui fait notre force. Il a dit je ne suis pas un juif. Il avait raison. Parce que Pilate, son église, c'était quoi? C'était un Romain. Vous savez, aujourd'hui, laissez-moi vous dire. L'esprit ne meurt pas. Ça ne change que des corps. Les gens pensaient l'esprit de groupe de prière avait commencé par le nom. Ça avait commencé par la maman. Il faut faire attention. Lorsqu'un homme veut épouser une femme, tu as rencontré cette femme, tu vas l'épouser en fonction de sa maman. Non, tu te maries avec une femme. Parfois tu maries une femme, sa maman elle est morte. On épouse une femme par rapport à sa maman. Tu n'entendais pas. Tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Cette femme-là, comment est-ce qu'elle va s'introduire dans le foyer? Qui lui a appris à préparer? Qui lui a appris à laver les habits? Qui lui a appris comment parler avec un homme? Elle ne sait pas parler avec un homme. La maman va l'enseigner comment? Comment est-ce que tu vas lui montrer? Lorsque je parle de la maman, je parle de l'enseignement. Regardez Abraham, votre père. Et Sarah, votre mère, qui vous a engendré. Une personne qui n'est pas dans le véritable enseignement, tu veux l'épouser. Tu veux prendre une personne qui a des enseignements extérieurs. Humiliation dans la famille de Jacob.
Shimei voit la beauté de Dinah, c'est une humiliation de la maison de Jacob. Et la question qu'on te pose, comment est-ce qu'ils l'ont vu? Je suis là, je suis là. Pour Pilate, je suis un enfant de Dieu. Mais Jésus-Christ va lui faire supérieur. Pour les Juifs, non. Regardez Caïphe. Dis-nous. Tu nous laisses dans le suspense. Dis-nous si c'est toi. Comme s'il avait rencontré une personne qui était vraiment compliquée. Il a déjà dit. Il a déchiré ses vêtements. Il n'a pas le temps d'entendre ses blasphèmes. Et moi je suis surpris. Les gens qui sont dans cette église, tu vois le pasteur a bien commencé. Il a laissé le message. Il n'y a que deux choses. Si tu laisses l'enseignement, nous te laissons. Tu laisses l'enseignement, nous te laissons aussi. Parce que nous sommes tes amis à cause du message. Nous sommes tes frères à cause du message. Donc tu as laissé l'enseignement. Nous aussi nous allons t'expliquer. Tu n'es plus notre frère. La deuxième chose, s'il n'y a plus de souffle, s'il n'y a plus de souffle, retourne au banc. Va sur le banc. Conjuguer le verbe, c'est pas mauvais. Assieds-toi et apprends. Nous disons ceci. Le sacrificateur. On ne peut pas le voir transmettre comme le pasteur avant transmettre. Le sacrificateur ne peut pas transmettre les compromis. Les vêtements qu'on a confectionnés au sacrificateur, ce n'était pas les vêtements qui devaient le pousser à transmettre. Il transmet. Il ne transpirera pas. Une seule personne va transpirer. Le sacrificateur ne peut pas transpirer. Si tu n'arrives pas à le faire, retourne dans le banc. Va, retire-toi. Nous te remettons à côté. Tu vas encore reprendre du lait. Peut-être on t'avait sevré avant. Voilà pourquoi tu suces ton pouce. Et il y a des gens, les faits de sevrage qu'ils ont fait alors que les gens n'ont pas été sevrés comme il se doit et on les consacre. On ne consacre pas un bébé. Dans notre pays en Israël, un poussin mâle n'est pas autorisé à chanter. Cocorico. Il faut qu'il grandisse afin qu'il puisse chanter. Voilà pourquoi le véritable coq, lorsqu'il était venu, lorsqu'il a chanté, il a dit répentez-vous. Lorsqu'il chantait le chant de coq, il appelait le lever du soleil. Le père de coq est venu. Nous avons glorifié Dieu parce que le soleil d'en haut nous a visités. Toi le coq, nous allons te manger. Nous attendons le jour des retraites. Il a récupéré ce coq. Et on appelle qu'on doit l'égorger. Même si vous égorgez le coq, celui qui est venu aussi, il est aussi un coq. La finalité, il finira toujours par chanter le chant des coqs. Le coq, même s'il est au milieu des aigles, il chantera toujours le chant des coqs. Parce que c'est sa nature. Que le Seigneur vous bénisse. Là je refuse. Là je dis non. Et je dis non avec conviction. Que toute personne qui est bébé qui n'a pas encore fini d'allaiter et qui suit ses pouces ne peut pas monter ici. Amen. Ici. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Ou bien. Si tu n'as pas encore grandi là-bas, il est écrit malheur de pays dont le roi est un enfant.
Regardez-vous par nature tous les pays où le président est un enfant. Comment est-ce que cela fonctionne? Nous avons besoin des hommes qui sont forts. Saoul âgé de point, devient roi d'Israël. Amen. Saoul, âgé de point, devient roi d'Israël. Amen. Ils ont dit toi non, quitte là. Je ne vais pas m'occuper de toi. Moi, il faut que vous m'acceptez. Non. 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 Vous voyez, même si vous ne m'acceptez pas, ils vont m'accepter. Tu as fait quoi pour qu'on puisse t'accepter? Mais toute cette intimidation, tu n'es pas mort pour moi. Nous te suivons à cause du message. Nous venons à cause du message. S'il n'y en a pas, nous allons t'abandonner. Oui. Je vais payer mon argent pour venir ici pour n'importe quoi. Je te suis à cause du message. Saoul, lorsqu'on le critiquait, il entendait. Il y avait trop de tolérance. Il va leur prouver un moment. Nous disons que Saoul était un roi 2 fois. On a un dans le secret. On a un dans le public. Nous disons toujours que Dieu marche avec deux. Est-ce que vous acceptez que Jésus est aimé 2 fois? Est-ce que vous savez que Jésus est mort 2 fois? Est-ce que vous savez que Jésus est ressuscité 2 fois? Est-ce que vous savez que Jésus montera dans les cieux 2 fois? Est-ce que vous savez que Jésus descendra sur terre 2 fois? Il n'y a que 2, je promets que 2. Que 2. Regardez Saoul. Vous ne voyez pas tel que je suis là? Non, laisse. Ta taille va nous faire quoi? Toi, tu es plus grand que Goliath. Est-ce que tu étais musclé comme Goliath? Non. Laisse-nous cette intimidation. Ici, nous n'avons pas besoin d'intimidation. On a dit Saoul, toi. Il a dit non. Dieu va créer l'événement. Tout vie ministérielle ne cherche pas ce que les gens puissent accepter le même jour. Et surtout dans cet évangile. Cet évangile qui on ne l'a pas rejeté. Jean-Willy. Non, ne me parle pas de lui. Ne me parle pas de lui. Je vais parler de Calo. Je vais parler de Calo. Non, ne me parle pas de lui. Moubé. Je ne parle pas de lui. Bruno. Bruno, non. Pierre. Non, Pierre, non. Michel. Michel, non. Jean. non. Badimo, non. Gracien, non. Maurice, non. Ce bandit-là. Cet évangile-là. Personne ne fait du droit. Là, je fais le service. 10 sur 10. Là, 10 sur 10. 3,5 sur 10. Il y a des endroits où tu as 3,5 sur 10. 0. Il y a des endroits où tu as 0. Sans quelque chose. Tout Seigneur, pour cela, Dieu a fait cela pourquoi? Pour se sentir orgueillité. Pour ne pas être orgueilleux. Parce que nous avons toujours envie de chercher, de compléter. Et quand tu complètes, tu règnes quand tu fais Villeneuve Saint-Georges. Tu règnes. Mais, de l'autre côté, tu ne règnes pas. Là-bas, tu es un tapis. Vous voyez les vases de pot? Vous voyez les vases de pot? Des fleurs de panayo. Ici, le vase de fleurs chez toi. Attention, on a commencé dans la toilette. Dans notre monde, dans notre maison, sont des toilettes. Mais qui va dans la chambre? Dans le monde, comment tu te vois cela dans la chambre? Mais c'est le même vase. Que Dieu te donne le discernement. Dans notre vie, il faut que nous acceptions des chocs et des critiques. Et que nous ne faisons pas les siens dans l'église. Des années. Avec le Mossad. C'est-à-dire est-ce que tu vois comment ça se passe dans l'église? Après, il se retourne. Apôtre, fais attention au prophète Michel. Et que je le vois dans ces jours-ci là, avec le frère Kilamana. On les appelle des sorciers. On les appelle des sorciers.
Et beaucoup de pasteurs sont à l'aise avec leurs lions. Ils sont à l'aise avec ce groupe. Je dis ce témoignage parce que c'est vrai. Tel que je me déplace, tel que je suis, je ne peux jamais appeler un fidèle à cause du respect de la doctrine. Il y a le ministre qui est là. Et même s'il est celui-là dont j'ai formé, je respecte dans le ministère parce que si je le détruis, je me détruis moi-même. Un jour, le prophète Jean-Louis me disait, tu vois tel que tu es là, je ne peux en aucun cas te détruire. Si je te détruis, je me détruis moi-même. S'il y a un problème, je viendrai vers toi. Le bien ou du mal, je viendrai vers toi. Est-ce que vous voyez cela? Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui ne supportent pas les chocs. Si son voyage, il met ces petits groupes, surveillez-le. Qu'est-ce qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il a dit de moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Notre joie est que c'est pas que nous péchons, que ses enfants soient plus que nous. Salomon, il était dit ceci: ton trône soit au-dessus de David. Vous voyez, tel que je suis là, jamais j'appelle un fidèle. Comment l'église? Pour moi, c'est une humiliation pour moi-même. Il y a certains bien-aimés que je prêche, je n'ai pas encore eu de conversation avec eux. S'ils veulent me dire certaines choses, ils parlent auprès de notre personne et après ça vient auprès de moi. Comment est-ce que tu vois l'église? Depuis quand je dis, est-ce que vous avez vu le ventre des cieux? Depuis que tu es né, tu as vu les pieds avec des yeux. Comment est-ce que vous donnez au ventre et aux pieds, aux jambes des yeux? C'est la tête qui a des yeux. C'est le ministre qui voit. Là où les fidèles voient plus que le ministre, c'est là où c'est le balamisme. Le balame sur l'âne. C'est l'âne qui a vu l'ange. Mais Balaam n'a rien vu. Regarde bien, regarde bien. Tu regardes bien. C'est ta boutique. C'est ta maison. Ta femme. Ou la femme de Jésus. Regarde bien. Tu souffriras de l'AVC à cause de l'église. Dieu sait que ta mission s'arrête là. Quelques gens me donnent conseil. Regarde, tu as beaucoup souffert. Regarde comment est-ce que l'œuvre s'est avancée. Il faut que tu fais. Si Dieu me montre la vie, je vais payer sur cela l'éternité. C'est ce dont nous subissons aujourd'hui. Saoul, regardez Saoul. Il a cherché l'occasion. Quand ils ont dit nous allons les frapper, nous allons leur crever les yeux. Saoul arrive. Il dit pourquoi c'est triste. Donc, tu sais pas ce qui se passe ici. Ce roi-là, il a dit qu'il va venir ici. C'est là où on voit la force d'Afrique qui va s'extérioriser. Nous voulons voir le combat dans le village pour voir comment Saoul sortira. Afin qu'il nous montre sa force. Saoul est venu à dire: prends ces animaux et tu puisses les sacrifier, que tu puisses les égorger. Allez, nous allons partir. Lorsque Saoul va les combattre, et même dans le peuple, ils vont se lever, ils vont dire: laissez-nous ici. Faites-nous sortir. Ceux qui étaient en train de bouder Saoul, nous allons les tuer. Vous voyez? Ils avaient boudé Saoul. Et par la suite, ils ont fait quoi? Ils l'ont accepté pour une deuxième fois. Voilà pourquoi Dieu est important. Voilà pourquoi Jésus-Christ, comme le véritable Saoul, il est venu premièrement en Israël. Même s'il était plus grand de taille que eux, mais ils n'ont pas accepté. Il est parti. Un jour viendra. Et toutes les nations, ils viendront les combattre. Lorsque les nations viendront les combattre, ils auront personne pour les délivrer. Lorsqu'ils viendront les délivrer,
Lorsqu'il leur donnera la victoire, ils vont leur poser la question. Mais ta main qui est pleine de feu, tu les as où? Il dira auprès de ceux-là que j'ai aimés. Oh notre bien-aimé. Parce qu'il a travaillé. C'est alors qu'on lui a donné la gloire. Il est dire que Jésus-Christ vous bénisse. Je vais finir ici, suis-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Parce que je ne suis même pas encore arrivé au message d'aujourd'hui. Je vous dis la vérité, je suis. Je ne suis même pas encore arrivé. Je ne suis même pas encore arrivé. Non, pas encore. Vous voyez, je suis arrivé dans la maison de mon oncle. Je cherche une jeune fille. Je me comprends que la jeune fille est. Mais il faut qu'on puisse ôter la pierre. Oui. Amen. Oui. Oui. On peut pas chanter ça comme ça. Tu fais une forme de la précipitation. Au lieu de prendre la chaise, tu vas épouser je ne sais qui. Et il y a aussi des hommes, des maris de nuit. Dieu est terrible, bien-aimé. Dieu, vraiment, jamais compliqué. Jamais j'entends dire qu'est-ce que tu veux faire. Moi, je pensais que. Moi, je pensais que c'était Rachel, au fond, c'était Léa. Que Dieu est là et avec à cause de Rachel. Dieu ne peut pas être avec toi si ce n'est pas Jésus. Rachel est seulement de la brebis. Tout ce qui est de Rachel, le lit c'est pour Rachel. Rachel est partie et on a mis Léa. C'est à cause de Jésus que nous sommes là. Mais cette joie finira que le matin. Oui. Regarde ce qui est important ici. Ils ont coupé les arbres. Ils ont préparé les arbres. Parce que il faut pas tailler. Alors qu'on avait dit qu'il fallait tailler. Il fallait bien les tailler. Mais si on va tailler, lorsqu'on les taille, il faut en radeau. Il faut qu'on puisse les positionner en radeau. En radeau. Très bien. Bien attaché. Bien rangé. Ici nous avons dit clairement, tu ne peux pas retourner toi seul. Vous avez la partie d'ici. C'est là où Dieu veut nous faire comprendre. L'unité. C'est une force. Cette unité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Il faut que Dieu nous rassemble, même si humainement nous avons des différends. Nous tous, nous n'allons pas avoir le même langage. Mais la promesse, c'est que nous parvenir tous à l'unité de la foi. Mais la promesse, c'est que nous allons tous parvenir à l'unité de la foi. Nous n'allons pas entrer si nous tous n'avons pas le même langage. Mais les langues vont préparer. Aujourd'hui, Dieu nous prépare. Il nous taille. Vous savez, toute unité dont nous cherchons à forcer. Là où le Saint-Esprit n'est pas le mobile, ça crée des guerres. Ça crée l'hypocrisie. Ça crée des poissons. Ça crée beaucoup de choses. Pourquoi? C'est le rassemblement des arbres qui n'ont pas été bien préparés. Il faut que Dieu puisse préparer les bois. Qu'il puisse vous rassembler. Afin que l'air ne puisse pas s'incruster. Il n'y a aucune église sur la terre. Laisse-moi vous dire qu'il n'y a aucune église sur cette terre. On a bien entendu les églises des saints. Et on parle des saints. Il n'y a aucune église des saints sur terre où il n'y a pas d'imperfection. Il y en a. Aucune église. Chaque église a des reproches. Chaque église a des reproches. Dès que vous prenez les églises d'Asie, chaque église avait des reproches. Mais toutes ces reproches, c'est pour nous emmener à la perfection. C'est pour nous emmener à la perfection. Moi, je suis arrivé dans un temps. Lorsque on me taquinait, je me fâchais
marchais, je faisais un message. Et je vais vraiment vous ramasser. Parce que j'étais fort dans ces choses. Même aujourd'hui, je suis toujours fort. Toujours, je suis fort. Suis-moi dans ces choses-là. C'est parce que les cheveux. Parce que j'aime maintenant les cheveux blancs. Parce que je commence à avoir beaucoup de cheveux blancs. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre? Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre? Si Dieu qui est là-haut, on parle mal de lui. Oh, les gens s'opposent à lui. Combien de fois moi? L'église de Dieu dans les cieux avait été divisée par Satan. Les démons, c'est qui? Ce sont les anges qui étaient déchus. Ils ont divisé l'église avec le diable. Le diable a commencé à calomnier Dieu auprès des anges. Il a récupéré les anges sont partis. Mais comment le font les humains? Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Les gens disent ceci. Nous glorifions Dieu. Un grand prophète. Un grand prophète. Est apparu au milieu de nous. Amen. Et Dieu a visité son peuple. Ça, c'est une joie. Et là, on te glorifie. On t'acclame. Quand on a passé, Jésus voulait qui? Ils ont dit crucifiez-le. Amen. 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 Toi qui cherches beaucoup d'honneur. Trop d'honneur. Moi, tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tu mourras vite. Tu mourras vite. Il faut que tu acceptes tout. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme il y a une écriture, bien que ça parle de règne millénaire, il a dit, vous emmenez des armes. J'ai transformé des critiques maintenant par le travail. Lorsque les gens me critiquent, ils disent, ah, ils ne prient pas beaucoup. Moi, je ne vais plus leur répondre à la chair en disant, même si tu dis ça, je ne suis qu'un ministre. Je me mets en arrière. Et je fais un de rétrospective. Je rentre dedans de moi et je dis, ils ont peut-être raison. Ils ont raison. J'ai pris 3 heures. Je vais ajouter 3. Que j'arrive à 6 heures de temps. Ça va. D'ailleurs, lui, il parle trop. Après, je rentre dedans de moi. Je me dis, ils doivent avoir aussi raison. Je vais examiner cela. Lorsqu'ils sont en train de penser qu'ils détruisent, et on voit qu'ils me donnent notre manière de travailler. Parce qu'on ne combat pas l'ennemi avec les mêmes armes dont il a. Vous voyez, David avait vaincu Goliath parce qu'il avait utilisé d'autres armes. Jésus avait vaincu Satan pourquoi? Celui qui est au-dedans de lui. Ce qui est de lui n'est pas en moi. On te critique, toi aussi tu critiques. On t'insulte, tu dis il ne me connaît pas. Donc qu'est-ce qu'on doit m'appeler au Congo? Je vais la détruire. Je vais la détruire. Je vais la faire fuir. Avec ces armes-là, je te dis la vérité. Tu ne vas pas vaincre l'ennemi. David avait compris l'épée de Saoul. L'épée que j'ai, c'est l'épée qu'a Goliath. La lance que j'ai, Goliath là. Avec ces mêmes armes. Je ne vais pas vaincre Goliath. Je vais changer des armes. Il est allé prendre des pierres pour lui. Il a seulement tiré une pierre et Goliath est tombé. Là où il y a la haine, présente l'amour. Là où on te met la guerre, représente la paix. Là où on te met de l'égoïsme, tu la ouvres. Parce qu'il est écrit dans les Écritures, ton ennemi, même s'il souffre, soutiens-le. S'il arrive, donne-lui. C'est un charbon ardent sur sa tête. Combattons avec des armes différentes de nos ennemis. Il t'a fait du mal, il te fait du mal. Pardonne-le. C'est ça qui va consolider notre unité. C'est ça qui va consolider notre force. Un peuple qui n'a pas le pardon. Un peuple qui n'a pas le pardon. Ce n'est pas le peuple de Dieu. Jésus, on l'a persécuté, il a dit Père, pardonne-leur. Nous
aussi nous devons avoir la capacité du pardon. La force de notre unité. C'est ça qui fera la force de notre unité. Bien aimé. Ce qui ne veut pas dire que au niveau dans la vie des apôtres, il n'y avait pas de petits problèmes, non. C'était les fils des hommes. Moi, ce qui me surprend, c'est quoi? Lorsque je lis dans les Écritures, lorsqu'ils étaient en train de faire le partage des biens, c'est alors qu'il y a eu le problème ethnique. Ça, c'est une veuve de l'autre côté. Ça, c'est une veuve de l'autre côté. Bien-aimé, et pardonnez-moi, excusez-moi. Je ne pourrais pas avancer si je ne touche pas ce côté. Cela me tient à cœur. Pourquoi que je le dis? Mais bien-aimé, excusez-moi. Les églises, ça commence à faire peur. Ça fait peur maintenant. Vous voyez, vous rentrez dans les églises, le pasteur pêche. Ici, il y a les gens de famille les uns dans les autres. Dans le collège des ministres, et il y a les gens de telle personne et l'autre de telle sont des païens. Je vous dis la vérité. Tel pasteur qui pêche, lorsqu'ils disent que nous avons vaincu, ce n'est pas au nom de Jésus, mais c'est au nom de ce ministre. Lorsqu'il y a notre pasteur qui vient pécher, même si nous n'avons rien reçu, mais Jésus est vivant. Je vous dis la vérité. Bien, mais ne rigolez pas, mais je vous dis la vérité. Dans toutes ces choses-là, nous n'allons pas être la lumière du monde. Le Seigneur veut que son église soit comme les bois qui étaient rassemblés en radeau. Celui qui est à côté de là, tu ne vois pas son importance. Mais il te sera utile demain. Il te sera utile demain. Auprès des apôtres, ils se séparaient, mais ils ne se divisaient pas. Ils peuvent se séparer. Un moment, Paul et Silas, Jean-Marc, Barnabas, tu vas avec lui. Mais plus loin, Paul, il a cherché Silas. Mais nous, dès que tu as de la rancœur avec l'autre, tu dis que lui et moi, c'est jusqu'à notre mort. Tu prêches quoi? Païen, tu prêches quoi? Tu prêches qui? Le pardon. Le pardon est une force, s'il vous plaît. Est une force. C'est C'est ça qui fera ce que nous soyons consolidés dans la paix. Amen. Il est très important, mes frères. Très important, mes frères. Bien aimé. Vous voyez tel que cela est fait. Tout autour des arbres, il y a des cordes. Afin que cela ne se disperse pas. Mais s'il y a du vent qui souffle dans la mer, tout ce qui a été attaché ne peut pas se diviser. Le tabernacle a été fait dans le désert. Là où il y a vraiment de la tempête, du vent. Mais le tabernacle n'avait pas été détruit. C'est parce que ça a été bien fait. Dans ce tapis, on a mis tel crochet. Ils ont mis telle corde, telle corde. Dieu interprète la corde. C'est l'amour. Là où il y a l'amour, nous allons surpasser beaucoup de choses. Tellement que nous sommes envahis, les païens se sont introduits dans les choses de Dieu. Ceux qui ne sont pas convertis sont rentrés. Ceux qui n'avaient pas confessé leur sorcellerie, ils nous ont mené les rancunes et la haine des païens. Et aujourd'hui, nous sommes dans les guerres inutiles. Parce qu'un pasteur tribal, raciste, claniste, c'est le pasteur le plus bas. C'est le pasteur le plus bas. Ce genre de pasteur n'a pas été envoyé par Dieu. Le véritable pasteur, il est comme Jésus. Ses frères et sa maman sont venus. Jésus, ta mère, tes frères, ses soeurs sont là. Attendez-moi. Ça, c'est maman. Ça, c'est ma chère. Je vais les rencontrer. Mais tu as plus de frères. Est-ce que c'est comme ça? Écoutez la réponse de Jésus. Il dit ceci. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes frères?
Qui est maman? Qui est mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Si tu vois ton frère comme un frère, tu l'enlèves de la face de l'ennemi. C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est pas trop le discours. C'est la mise en pratique de l'amour. Jésus-Christ avait dit, si nous avons l'amour, le monde saura que nous sommes ses disciples. Aujourd'hui, l'amour, le message d'amour n'est plus dans nos églises. Vous voyez, c'était Jésus. Oui, c'était Jésus. La personne, le fait de se perfectionner dans la rancune, le fait de se perfectionner dans la rancune. Jacques est allé plus loin. Si tu vois ton frère, il vient. Il n'a pas de quoi se vêtir. Dans nos églises, on a seulement des frères et des sœurs qui critiquent. Nous n'avons que des frères et des sœurs qui critiquent. Ils ne savent pas comment, je sais pas comment le mauvais esprit s'est exprimé. Ce mauvais esprit de critique vient d'où? Hier, j'avais suivi un psychologue qui disait, parmi les caractères des malheureux, le premier caractère, c'est la calomnie et les critiques. Il a quoi? Il a quoi? C'est le symbole de ceux qui sont malheureux. Quelque part, disons un peu la vérité entre nous. Les gens qui sont un peu évolués, ils sont un peu civilisés. Il y a des gens qui ont dépassé cela. Ils ont vécu cela. Il y a certaines choses, ces genres de petites choses. Ils savent ce que l'on appelle l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle, pour une personne, même si elle ne vit pas, la personne a une certaine considération de ce qu'il l'autre fait. Aujourd'hui, chez nous, l'opposant, c'est quoi? C'est celui qui nie même le bien que tu fais. Mais cependant, cependant, dans d'autres choses telles que là, on pose la question à l'opposant. Il dit cette chose-là, il agit bien. C'était aussi notre projet de société. Mais chez nous, on n'accepte pas. Chez nous, on n'accepte pas. Tu as prié où? À Villeneuve. Tu as vu quand tu as vu là-bas? Ce sont des jeux. Ce sont des jeux. Ce sont des jeux. Tu ne peux pas encourager. Tu ne peux pas encourager tes frères. Ce mauvais cœur vient d'où? C'est parce que les gens n'ont pas été convertis. Vous voyez ces arbres? Ils n'ont pas été bien taillés. Ils n'ont pas été bien attachés. Afin que cela soit bien attaché. Les choses de Dieu ne sont pas de te vouloir. Ce n'est pas de vouloir. Dieu nous a rassemblés malgré nous. C'est son imposition. Et qu'il avait fait au tabernacle. Est-ce que cela venait de vos pensées? Moïse avait interdit ce que tu dois porter, que ça se fasse en laine et pas en laine. Que le lin et le laine ne puissent pas être ensemble. Ce qui est de lin sur laine, les laines et les laines. Mais Moïse a fait le tabernacle. Il a rassemblé les deux. Je vais aller simplement, pas prophétique. Nous et eux depuis les ancêtres. Depuis les ancêtres. Même si toi eux depuis les ancêtres. Pour ce qui concerne le tabernacle, c'est pas vous qui allez décider. On va vous rassembler. Les cordes vont vous attacher. Je vous répète encore que l'amour, c'est ça les forces du royaume. Que nous avons la capacité de nous supporter. Si nous sommes réellement des frères, mon frère a été élevé. Un Corinthien dit quoi? Si un membre du corps est élevé, c'est tout le corps. Est-ce que les écailles du crocodile, est-ce qu'ils permettent à ce que le vent puisse passer au milieu de... Regardez les guerres entre nous. Si vous regardez dans tout cela, c'est l'absence de l'amour. Nous n'avons pas l'amour et nous ne sommes pas
unis. Joab. Que Dieu bénisse ce frère. Le frère Joab est allé au combat. Il dit c'est parmi il y a beaucoup d'ennemis. Écoutez, vous prenez ce groupe, vous allez là-bas et nous d'abord. Nous allons faire ceci. Si nous voyons que les autres, ils sont devenus faibles, forts contre notre groupe, nous devons nous arrêter. Nous allons les soutenir. Si eux aussi regardent que nous sommes faibles, et ils viennent. Aujourd'hui, ce que Joab avait dit, cela ne se fait pas. Lorsqu'un frère trébuche, lorsqu'une sœur trébuche, lorsqu'un pasteur trébuche, c'est la joie de certains prédicateurs. Les téléphones sonnent partout. Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas entendu? David avait refusé cela. Que l'on n'entende pas sur la route escalade. Aujourd'hui, qui est destructeur de l'Assemblée des Saints? Ce sont les frères de l'Assemblée des Saints eux-mêmes. Tu vas dans le milieu des païens. Comment est-ce que tu vois le pasteur Badjou et l'apôtre Gatien? Tel que tu vois. Ils sont bien, non. Toi, tu es un enfant. Est-ce que tu vois que le pasteur Badjou porte les chemises et l'apôtre des vestes? Oui, c'est vrai. J'ai vu ça, oui, mais c'est ça. Vous êtes des enfants. Moi, j'ai été dans beaucoup d'assemblées de sœurs. Moi, je connais beaucoup d'assemblées de sœurs. Vous voyez cela? C'est ça qui détruit. Nous sommes appelés à nous unir les mains dans les mains. Nous sommes des frères. Ce qui nous unit est plus fort que nous. Parce que Christ est la tête de l'église. Christ est la tête de l'église. Et nous sommes ses membres. Que nous nous soutenions. Celui qui est faible, soutenons-le. Qui se lève, qui soit élevé. Celui qui est faible, nous devons le soutenir. Nous devons nous soutenir. Nous ne devons pas nous séparer. Nous sommes le royaume des fourmis. Nous n'allons pas nous abandonner. Parce que nous sommes unis ici. Tu vas couler si tu es réellement attaché. Laisse que Dieu vous bénisse. En tout cas, retourne au-dedans de toi. Rentre au-dedans de toi. Est-ce que j'aime les frères? Est-ce que j'aime les bien-aimés? Est-ce que j'ai réellement l'amour du prochain? Moi. Est-ce que je me sacrifie aussi? Il est écrit que petits enfants n'aimaient pas seulement en parole. Est-ce que tu fais des bons trucs? Est-ce que tu fais des gestes parce que la sœur elle est célibataire et tu espères que Dieu te fasse grâce, que tu redeviennes l'enfant de Dieu? Sache que celui qui est à côté de toi, celui qui est loin, celui qui est plus loin, celui qui est dans ton évangile, qui est dans le message, n'est pas ton ennemi. Même si tu as fait du tort, et pardonne-le. Même si tu as fait trébucher, continue à pardonner. Jésus revient bientôt. Avec ce cœur endurci, avec ce cœur endurci, ce mauvais cœur, avec toutes ces mauvaises décisions, tu vas partir avec dans le royaume de Dieu. Rien de souillure n'entrera. Nous sommes appelés à nous supporter. La guerre au milieu de nous ne prendra pas fin. Aujourd'hui, on marche sur moi, on me fait ceci. Comme nous sommes les enfants de Dieu, nous allons toujours marcher ensemble. Lève-toi là où est-ce que tu es. Nous n'avons que 2 minutes, prions. Nous allons prier, bien aimés. Mettez-vous debout, nous allons prier. Toi-même, tu as écouté le message tel que Dieu t'a parlé. Nous allons continuer mercredi par la grâce de Dieu.